Aujourd'hui, je vais te présenter 7 mots de vocabulaire français que tu peux commencer à utiliser dès maintenant. Ces mots vont enrichir ton français, te permettre de mieux t'exprimer et d'avoir un vocabulaire plus précis et naturel. D'ailleurs, c'est le 10e épisode de Slow French and Talks et on commence tout de suite. Premier mot, vaciller. C'est un verbe très expressif. Alors, répète après moi. Vaciller. Bien. Encore une fois. Vaciller. Très bien. Ce mot signifie manquer de stabilité, osciller, être sur le point de tomber ou de s'effondrer. Il peut être utilisé de manière physique, quelque chose qui bouge, qui tremble, ou de manière figurée, un sentiment, une conviction qui devient incertaine. Imagine une bougie dont la flamme vacille sous un léger courant d'air. Elle n'est pas totalement éteinte, mais elle tremble. Elle hésite entre s'éteindre et rester allumée. Donc, cette bougie vacille. Voici donc quelques exemples concrets. Après plusieurs heures de marche sous la chaleur, il a senti ses jambes vaciller. Il était fatigué, il avait du mal à tenir debout. Deuxième exemple, face aux critiques, sa confiance en lui a commencé à vaciller. Il a commencé à douter. Il n'était plus sûr de lui. Troisième exemple, la lumière vacillait dans la pièce, donnant une ambiance mystérieuse. La lumière n'était pas stable. Elle bougeait légèrement. Donc le mot vaciller est un mot que tu retrouveras souvent dans les romans, dans les articles et évidemment dans les conversations. Il va ajouter une touche d'élégance et de précision à ton vocabulaire. Deuxième mot, méfiance. Un mot très utile en français. Alors, répète après moi, méfiance. Pas mal. Encore une fois, méfiance. Très bien. Le mot méfiance exprime le fait de ne pas accorder immédiatement sa confiance à quelque chose ou à quelqu'un. Il est souvent utilisé pour parler de prudence face à une situation incertaine. Imagine un chat devant un inconnu. Il ne va pas s'approcher tout de suite. Il observe. Il hésite. C'est exactement ça, la méfiance. D'ailleurs, si tu me suis depuis un moment, tu sais que l'écoute est essentielle pour bien comprendre et utiliser un mot en contexte. Un excellent moyen de progresser, c'est d'écouter des livres en français et pour ça, Audible est vraiment une super solution. Tu peux écouter des livres et entendre ces mots dans des phrases naturelles, ce qui est idéal pour enrichir ton vocabulaire. D'ailleurs, le mot méfiance, on l'entend souvent dans des romans policiers, dans des polars. Audible, je l'utilise très souvent, dès que je vais courir par exemple, ou dans les transports en commun, j'écoute des livres audio. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description pour tester Audible gratuitement pendant 30 jours
et écouter des livres en français. Voyons maintenant quelques exemples concrets pour le mot méfiance. J'ai une certaine méfiance envers les informations trouvées sur Internet. Je ne crois pas tout ce que je lis immédiatement. Je préfère vérifier. Deuxième exemple, il a toujours eu de la méfiance envers les gens qui promettent trop vite des résultats miracles. Il ne fait pas confiance aux discours trop beaux pour être vrais. Troisième exemple, la méfiance s'est installée entre eux après plusieurs mensonges. Leur relation est devenue fragile car il y avait un manque de confiance. Donc tu vois, le mot méfiance est essentiel pour exprimer le doute, la prudence ou un manque de confiance. Troisième mot, déplorer. C'est un mot puissant et expressif en français. Répète après moi, déplorer. Pas mal. Encore une fois, déplorer. Excellent. Ce verbe signifie exprimer un profond regret ou une grande tristesse face à une situation négative. Il est souvent utilisé pour parler d'événements qu'on trouve regrettables, mais qu'on ne peut pas changer. Imagine une personne qui secoue la tête en disant « C'est vraiment dommage ». Elle va déplorer cette situation. Une action est faite, un événement se produit et on ressent un profond regret face à cette réalité. Voyons maintenant 3 exemples concrets pour bien comprendre ce mot déplorer. Premier exemple, il déplore le manque d'intérêt des jeunes pour la lecture. Il trouve cela dommage et regrettable. Deuxième exemple, nous déplorons l'annulation du concert à cause du mauvais temps. C'est une mauvaise nouvelle et on aurait préféré que ça n'arrive pas. Troisième exemple, elle a déploré l'absence de son ami lors de la cérémonie. Elle était attristée qu'il ne puisse pas être là. Donc le mot déplorer, c'est un mot parfait pour exprimer un sentiment de regret face à une situation qu'on aurait voulu différente. Mot suivant, fastidieux. Allez, répète après moi, fastidieux. C'est bien. Allez, encore une fois, fastidieux. Très bien. Fastidieux, c'est un adjectif qui signifie quelque chose de long, de répétitif et d'ennuyeux à force d'être trop exigeant ou trop détaillé. Imagine que tu doives remplir un formulaire interminable avec des dizaines de cases à cocher et des documents à fournir. C'est exactement ce qu'on appelle une tâche fastidieuse. Je suis sûr que tu as déjà ressenti ça. Ce moment où tu dois répéter les mêmes gestes encore et encore et où tu vas te dire « mais quand est-ce que ça va finir ?» Eh bien, c'est ça, quelque chose qui est fastidieux. On va voir bien sûr quelques exemples pour bien comprendre ce mot. Premier exemple, corriger 100 copies en une seule soirée peut être un travail fastidieux. C'est long, répétitif et demande beaucoup d'énergie. Deuxième exemple, ce processus administratif est beaucoup trop fastidieux. Il est complexe, il prend du temps et demande des efforts inutiles. Troisième exemple, elle trouve la mémorisation des verbes irréguliers fastidieuse, mais elle sait que c'est nécessaire. C'est répétitif, pas forcément amusant, mais c'est utile. Tu vois,
Ce mot est très important pour parler des tâches qui sont ennuyeuses et répétitives. Passons maintenant au 5e mot, réitérer. Celui-ci est très souvent utilisé dans la langue française. Alors, répète après moi, réitérer. Ouais, c'est pas mal, attention à tes rrr. Réitérer. C'est mieux. Alors, le verbe réitérer signifie faire ou dire quelque chose à nouveau, souvent pour insister ou pour clarifier un point. Imagine que tu expliques une règle de grammaire à un ami, mais il ne comprend pas. Alors, tu la répètes d'une autre manière. Tu viens de réitérer ton explication. C'est un mot qu'on utilise souvent dans les discussions, les débats ou au travail quand on doit reprendre une information pour être sûr et certain qu'elle est bien comprise. Quelques exemples pour bien comprendre ce mot réitérer. Lors du débat, il a dû réitérer plusieurs fois son point de vue pour être bien compris. Il l'a répété en insistant pour que tout le monde l'entende clairement. Deuxième exemple, l'enseignant a réitéré son explication pour s'assurer que tous les élèves avaient bien compris. Il l'a reformulé pour éviter toute confusion. Troisième exemple, je tiens à réitérer mes excuses pour mon retard. J'ai déjà dit que j'étais désolé, mais je le répète pour bien montrer ma sincérité. Ce mot réitérer, il est vraiment parfait pour exprimer l'idée de répéter une action ou un message de manière intentionnelle. Avant-dernier mot, périple. Celui-ci est un mot très visuel et riche en images. Répète après moi, périple. Très bien, encore une fois, périple. Alors, ce mot périple désigne un long voyage rempli d'aventures et de découvertes. Il peut être utilisé pour parler d'un voyage physique, comme un tour du monde par exemple, mais aussi d'un parcours personnel ou professionnel qui demande du temps et des efforts. Imagine un explorateur qui traverse plusieurs pays, rencontre des cultures différentes et vit des expériences marquantes. Ça, c'est un véritable périple. Mais un périple, ce n'est pas seulement un voyage géographique. Apprendre le français, c'est aussi un périple, une aventure qui va demander du temps, de la motivation et des efforts réguliers. Alors bien sûr, je vais te donner quelques exemples concrets. Écoute bien. Son périple à travers l'Amérique du Sud lui a permis de découvrir des paysages incroyables. Un long voyage rempli de découvertes et d'expériences uniques. Le périple de cet athlète pour atteindre les Jeux olympiques a duré des années. Un long parcours semé d'efforts et de défis. Troisième exemple, mon apprentissage du français est un véritable périple, mais je suis fier de mes progrès. Une aventure pleine de défis et de réussites. Septième et dernier mot, inébranlable. Celui-ci est véritablement un mot puissant. Allez, répète après moi, inébranlable. Pas mal, encore une fois. Inébranlable. Très bien. Cet adjectif, inébranlable, signifie qui ne peut pas être ébranlé, qui reste solide et stable malgré les difficultés. Il peut décrire une personne,
une conviction ou un sentiment qui ne change pas, même face aux obstacles. Imagine un arbre gigantesque en pleine tempête. Le vent souffle fort, la pluie tombe, mais l'arbre reste debout, inébranlable. Il ne bouge pas, il ne cède pas. C'est exactement le sens de ce mot. Quelque chose ou quelqu'un qui résiste aux épreuves sans faiblir. Voici, pour bien comprendre ce mot, 3 exemples. Le premier, malgré les critiques, il est resté inébranlable dans ses convictions. Il a gardé sa position sans se laisser influencer. Deuxième exemple, son soutien pour son ami était inébranlable, même dans les moments difficiles. Peu importe les circonstances, son amitié est restée forte. Dernier exemple, cette équipe fait preuve d'une détermination inébranlable. Rien ne peut les arrêter. Leur motivation est immense, ils ne reculent devant rien. Tu vois, c'est un mot puissant pour parler de force mentale, de stabilité et de résilience. Bravo, tu viens d'apprendre 7 nouveaux mots qui vont enrichir ton français et te permettre de mieux t'exprimer. N'oublie pas, l'apprentissage est un périple, parfois fastidieux, mais avec de la persévérance, tes progrès seront inébranlables. Et je te laisse avec cette citation de Paul Valéry, poète et philosophe français. L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. Continue à avancer. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce 10e épisode de Slow French and Talks et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.